Shalom Aleichem, on est dans Daf Lamed au niveau de la Mishnah, Besha Tova, et on commence comme ça. Aish begaleach al nezerut aviv. Un enfant peut prendre, un enfant Aish, une personne, a le droit de prendre megaleach, c'est-à-dire se raser la tête. C'est quoi se raser la tête? Prendre les korbanot de son père à la place de son père. La Mishnah va expliquer dans 2 minutes quel est le cas de figure. Mais ça veut dire que le fils amène, en fin de compte, au lieu d'amener ses korbanot à lui, il amène les korbanot de son père. Par contre, une femme, donc une fille, ne peut pas, si elle a pris sur elle la nézirut, d'amener les korbanot de son père à sa place à elle. Ketzad, comment il est le cas? Mishaya aviv nazir, celui que son père était nazir. Vifrish maot stumim, et il a mis de l'argent de côté pour les korbanot. Al néziruto, sur la nézirut du père. Pas un nézirut de Oumet, et il est mort. Et le fils ou la fille, Amar hareni nazir al menat shegaleach al maot abba. J'accepte d'être nazir, mais à la condition que c'est pas moi qui amène les korbanot, c'est avec la korbanot, avec l'argent de mon père. Alors sur ça, Amar Rabbi Yossi, Are elu iplulin dava. Ce cas de figure là, ça s'appelle iplulin dava, ça veut dire que tu amènes ça en korban au latzibur. L'argent, tu ne peux pas l'utiliser pour le fils. Alors, où il est ce din là de megaleach al nezerut aviv? Enze megaleach al nezerut aviv. Voilà. Eze megaleach al nezerut aviv. Qu'est-ce qui s'appelle justement prendre le pouvoir amener prendre les korbanot de ton père à la place de tes korbanot à toi? Mishayahu ve'aviv nezerim. Il faut que lui et le père étaient nezerim. Ve'ifrish aviv maot setumim le neziruto. Pour la nézirut du père, il a mis de l'argent de côté, pas pour la nézirut du fils. Oumet, et il est mort. Zehu, shemegaleach ha-nézirut aviv. Ça, c'est le cas de figure, d'après Rabbi Yossi, que le fils peut prendre l'argent de son père et amener les korbanot à sa place de son père. Bon, son père, il est pas de korbanot parce qu'il est niftar, mais que le fils peut prendre l'argent de son père pour payer ses korbanot à lui. Et dans ce cas de figure, la fille ne peut pas. Donc, si on regarde bien, il y a 2 mitziyot. Il y a une mitziout où le père est nazir, il meurt, et le fils il dit je suis nazir à condition de. Et il y a une deuxième figure, le père et le fils il est nazir, et le père il meurt, et à ce moment-là le fils prend l'argent de son père, il était déjà nazir du vivant de son père, mais il prend l'argent de son père pour amener ses korbanot à lui. Et d'Afka le fils, et pas la fille. Agmara va essayer d'expliquer pourquoi dans 2 minutes. Donc retenez que pour Rabbi Yossi, si le père est nazir avant que le fils soit nazir, le fils ne peut pas prendre la nézirut de son... Il ne peut pas être mégaléach, il ne peut pas prendre l'argent de son père. Mais si le fils et le père et des nazirs ensemble, là, le fils, il peut prendre la nézirut de son père. Ça, c'est l'explication dans la Mishnah. Parce que dans la Gemara, on va voir exactement l'inverse. Mais avant cela, la Gemara veut savoir la raison. Et la raison, comment c'est possible que le fils peut prendre l'argent de son père et amener les korbanot à sa place. Maïtama, Amar Rabbi Yochanan, Alachahi. Compliquons pas la tête, il n'y a pas de raison logique. Alachal Moshe Missinai. Ben Nazir, dans Nazir. La Gemara demande Pshita, Maïle Memra. C'est pas chose, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Si c'est une Alachal Moshe Missinai, qu'est-ce que tu as voulu m'apprendre? Ish velo Isha. Et là, les Memra de Ben Yoresh et Aviv, c'est un petit peu normal puisque le fils il hérite son père, et Bat, l'eau, et la fille n'hérite pas son père. Donc qu'est-ce que tu as voulu me dire? Que le fils peut prendre l'argent de son père pour amener les korbanot pour son nom à lui, alors que la fille ne peut pas l'amener. C'est normal, le fils il hérite, la fille n'hérite pas. Non, l'autre, non. Le chidouche il est à quel niveau? Des litle et la bat, que s'il y a une seule fille à la maison, il n'y a que des filles, il n'y a qu'une fille à la maison. Quand il y a un klal, que s'il n'y a pas de garçon et il y a des filles, la fille elle hérite. Alors si tu me dis que la raison pourquoi le fils il peut prendre l'argent de son père et être mégaléaire, donc à payer les korbanot avec l'argent de son père, c'est parce qu'il a hérité l'argent de son père. Alors si ça aurait été une fille, ça aurait dû être la même chose. Mais maintenant que je te dis que ça halakha le Moshe Missinai, donc automatiquement je vais te dire non, c'est très spécial. C'est pas Midin Yerusha que le fils il peut amener les korbanot avec l'argent de son père. C'est Midin halakha le Moshe Missinai. Et donc, Maoudetema, qu'est-ce que j'aurais pu croire? Yorshim, c'est un cas de Kavichol Yerusha, et donc la fille elle aurait pu elle aussi. Gamrinanle, qu'on apprend Midin Yerusha, et donc la fille elle aurait pu elle aussi. Kamashmalan halakha. C'est pour ça qu'on va t'apprendre, non, c'est une halakha le Moshe Missinai, et c'est pour ça, c'est que le fils qui veut prendre l'argent de son père pour amener le korbanot, et pas la fille.
Maintenant, la deuxième version de la Gersa inverse, on va la voir tout de suite. Ibaya Léo. On a vu dans la Mishnah, il y a marqué Rabbi Yossi Omer. Qu'est-ce qui s'appelle Megaleach Bemaot Aviv? Pli, alors l'agma, s'il y a Rabbi Yossi, il y a Chachamim. Donc l'agma pose la question, Ibaya Léo, plié Rabbanan allait de Rabbi Yossi ou le plié? Est-ce que les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yossi ou ne sont pas d'accord avec Rabbi Yossi? Est-ce qu'on peut dire que les Chachamim pensent autrement? Maintenant, comment pensent autrement? L'agma va essayer d'expliquer. Im timtse lomar pligé, si tu veux dire qu'ils sont en marloquet, à Recha ou à Seifa? Est-ce qu'ils sont en marloquet sur la Recha ou sur la Seifa? Qu'est-ce que c'est la Recha et la Seifa? Alors, si on regarde la façon comment l'Agmara elle comprend, et suivant l'explication du Rosh et ainsi du Tosfot, ainsi de suite, que quoi? Que dans la Recha, Rabbi aussi il a dit que si le fils était nazir du vivant de son père, et non Megaleach, il ne peut pas prendre l'argent de son père pour amener les korbanot. L'inverse de la Mishnah. Par contre, si on dit que c'est la Sefa, que Rabbi Yossi dans la Sefa il a dit que si le fils n'était pas nazir du vivant de son père, alors il pouvait être mégalère, il pouvait prendre l'argent de son père pour amener les korbanot. Donc l'inverse de la Mishnah que nous avons exprimé auparavant. Et sur ça, la Gemara demande, est-ce que Rabbanan sont cholkim sur Rabbi Yossi ou sont d'accord avec Rabbi Yossi? Et même si je dis cholkim, ils sont cholkim sur le début, mais ils sont d'accord sur la Sefa. Ça veut dire que sur le début, quand c'est du vivant de son père, Chachamim disent qu'il peut aussi être mégaléach al cheshbon aviv, et même, ils sont d'accord sur la Sefa, donc ça veut dire lorsque le fils est devenu nazir après la mort du père, ils sont aussi d'accord avec Rabbi Yossi qu'il peut être mégaléach, ou non, ou que Kaviachol, il est cholek même sur la Sefa. Il n'est pas cholek uniquement sur la Recha, il a même cholek sur la Sefa. Et donc Tashma, bien écoute. Ketzad, Amrou, Aish, Megaleach, Al-Nezirut Aviv. Comment il est le cas où on a dit, Bright, hein? Comment il est le cas où on a dit qu'un homme il est Megaleach sur la Nezirut de son père? Mishaya Aviv Nazir. Celui que dont son père était Nazir, Veifrish Aviv Maot. Et son père a mis de l'argent de côté. Sans préciser quel korban, hein? Il a mis de l'argent de côté. Les Neziruto Vemet, et il est mort. Ve'amar, et le fils il a dit, Areni Nazir Al-Menat, Shegaleach Al-Maot Abba. Et je prends sur moi la Nezirut à condition que je peux amener les korbanot avec l'argent de mon père. Zeu shemegaleach al maot aviv. Ça s'appelle megaleach al maot aviv. Ça s'appelle, ça veut dire le cas où le fils vient après que le père est mort. Il devient nazir après que le père est mort. Donc c'est l'inverse de la Ressa de Rabbi Yossi, suivant l'explication de la Gemara. Aval mishayahu be'aviv nezirim. Mais si lui et le père étaient nézirim, bifrish aviv maot. Et le père a mis de l'argent de côté pour les korbanot. Ou bien il est mort. Ça ira pour la nedava. Dit vrai Rabbi Yossi. Ça c'est les paroles de Rabbi Yossi. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Que le fameux Rabbi Yossi qu'on a expliqué Recha et Sefa, que pour Rabbi Yossi, quand est-ce on peut dire Megaleach, Dafka si le fils il est devenu nazir après la mort de son père. Mais s'il était nazir avec la mort de son père, ça va les nedava. Rabbi Eliezer. Maintenant qu'ils enlèvent le mot Rabbi, Eliezer, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Omri, Zéou chez Megaleach al Maot Aviv. Non, même ton cas à toi que tu viens de dire là maintenant, que le fils était nazir en même période que le père, ça s'appelle Megaleach al Maot Aviv, et donc ça veut dire que Chachamim sont cholkim sur Rabbi Yossi, même sur la Sefa. Sont cholkim sur Rabbi Yossi, même sur la Sefa, ça veut dire que pour eux, parce que le langage Af, Amrou, Zéou chez Megaleach, c'est-à-dire qu'ils sont considérés que lorsque le père et le fils, les deux sont nézirim, alors à ce moment-là, le fils peut prendre l'argent et de son père, si le père est mort, et amener les korbanot à sa place. Ça veut dire que Rabbanan sont cholkim sur Rabbi aussi, et ils sont cholkim sur la Sefa. Maintenant, la Gemara va entrer dans une liste de questions, sans réponse. Baé Rava avec Hey, il pose la question, Yesh lo shne banim nézirim, il a deux enfants nézirim. Maou, qu'est-ce qu'on va dire? Il cheta gemerin là. Est-ce que puisque c'est une halakha le Moshe Messinaï, alors kol de kadim galar, tout celui qui a été premier dans la Nézirut, celui le premier qui reçoit. Au dilma ou peut-être Yerusha gemerin là, sauf c'est une halakha le Moshe Messinaï, mais ça vient en tant que Yerusha quelque part, et donc pligahave. Et donc on fait moitié de l'argent qu'il a mis le père de côté, on fait moitié. Première baïa, deuxième question. Baïrava avec Aleph. Baïrava, Becho ou Pashut.
si c'est un Bechor et quelqu'un de Pachout, ça veut dire quelqu'un qui est pas Bechor. Pachout, ça veut dire pas Bechor. Et on sait que le Bechor, il reçoit une double part. Maï, il cheta gemerina. Est-ce que c'est une halakha? Vedon, vilkach, lo bae gilouche, les fum maï de shakil. Alors, on pourra pas faire, on pourra lui donner lo bae gilouche, il pourra être mégaléaire que par rapport à ce qu'il prend. Maï de shakil, par rapport à ce qu'il prend, ça veut dire que d'une certaine manière, celui qui, le premier va prendre, comme on a dit peut-être au départ, celui qui va, Kaviachol, utiliser l'argent, au Dilma, Yerusha avait. Et peut-être, c'est une Yerusha. Et comme ça vient Midien Yerusha, qui est Chid et Shakil Pishnaim, de la même façon que dans Yerusha, le Bechor, il reçoit une double part, Achim Megaleach, aussi comme ça, il est Megaleach. Ça veut dire aussi comme ça, on va se partager l'argent. Le Bechor, il reçoit une double part de l'argent, de l'argent que le père avait mis de côté pour les Korbanot. Et le deuxième, le fils, le Pachout, lui prendra ce qui reste, le tiers qui reste. Parce que comme on partage l'héritage, si on est deux enfants, et un Bechor et un Pachout, on partage à trois parties. Trois parties, les deux premiers prennent le Bechor, le tiers qui reste, c'est le Pachout qui va le prendre. Et même si tu veux me dire que c'est une Yerusha, c'est encore un autre safek. Les foum des Shakil Megaleach, est-ce qu'il prendra chacun égal? Ça veut dire, là, on ne fait pas, comme on a dit, un partage d'héritage normal. Ou bechulin, hu deitle pishtaim. Et c'est vrai quand c'est de l'argent chol, on peut faire suivant le din de l'héritage. Mais quand c'est pas de l'argent chol, on ne fait pas de l'héritage. Aval be'ekdesh lo. Mais si c'est l'argent d'Ekdesh, on partage à part égale. Bien que c'est vrai que c'est un héritage, mais c'est pas un héritage qui va d'après les dinim de Yerusha. Au Dilma, ou peut-être, Kevan, de Kanele, les Gilouach, Loshena, puisque Kaviachol, il a acheté ça pour le Gilouach, à ce moment-là, sauf il a mis de l'argent pour pouvoir amener les Korbanot, Loshena, il n'y a pas de différence entre Choulin et Kodashin. Et donc, il n'y a pas de différence, même le Bechor, il recevra une double part de l'argent que le père a laissé. Pas de réponse sur ce safek-là. Aviv, troisième safek. Aviv Nazir Olam. Le père c'est un Nazir Olam. Vehu Nazir Stam. Lui c'est un Nazir de 30 jours. Aviv Nazir Stam. Le père c'est un Nazir Stam. Vehu Nazir Olam. Donc c'est pas le même cas de Nezirut. Maï, quel est le din? Tigeberin Ilcheta. Bistam Nezirut. Est-ce que lorsqu'on a dit que la halakha, Moshe Mishinai, que l'enfant il peut prendre l'argent de son père, c'est dans le cas quand on parle que Stam Nezirut, une Nezirut standard, pas que le père a pris Nezirut Olam. Au Dilma, Loshena. Ou peut-être qu'il n'y a pas de différence le type de Nezirut. Si le père a pris Nezirut Olam, le fils a pris Nezirut Olam, ou l'inverse, ainsi de suite. L'essentiel, c'est que ce soit Nazir. Et donc, même dans un cas de figure pareil, le fils, il pourra prendre l'argent de son père. Et si tu vas me dire dans les deux cas, ça s'appelle Nezirut. Et comme ça s'appelle Nezirut, aussi bien Nazir Olam que Nazir Stam, alors le fils, il reçoit l'argent de son père pour amener les Korbanot. Nezirut Tahara. Est-ce qu'il faut que ça soit une Nezirut qu'on amène, donc l'argent qu'on a mis de côté, pour quand on finit la procédure de Nezirut, ça s'appelle Nezirut Tahara. Nezirut, quand on amène les commandes, quand on est Tahor, quand on a fait la procédure. Est-ce que Aïde Vaïde Nezirut Tahara, d'après Nezirut Tahara. Ravashi, et donc sur ça, Ravashi pose la question. Nazir Tameh, Vehu Nazir Tahor. Le père, il est Nazir Tameh, ça veut dire que l'argent qu'il a mis de côté, c'est parce qu'il devait amener les korbanot, parce qu'il devait recommencer la Nézirut. Et il est mort après, bien entendu. Mais il avait mis de l'argent de côté parce qu'il était Nazir, il est devenu Tameh. Cet argent-là a été réservé pour les korbanot d'un Nazir Tameh. Vehu Nazir Tahor, mais le fils est un Nazir Tahor. Aviv Nazir Tahor, le père c'est un Nazir Tahor, donc les korbanot, l'argent qu'il a mis de côté, c'est pour les korbanot quand il finit la Nézirut. Vehu Nazir Tameh, et lui cet argent il veut l'utiliser pour la Nézirut qu'il amène parce qu'il était Tameh et il doit recommencer le compte. Maï, Teko, tous les cas qu'on vient de dire là maintenant, c'est Teko. Donc si je résume un petit peu le sujet que nous venons voir dans cette petite Gemara là, d'accord? On a d'abord posé la question, quelle est la raison qu'on fait une différence entre un garçon et une fille? La réponse elle a été, c'est Halakha Moshe Mishinai. Et c'est pas Midin Yerusha, c'est Halakha Moshe Mishinai. Parce qu'il ça aurait été Midin Yerusha, que le fils il a le droit de prendre l'argent de son père pour amener les korbanot, quand le père il est niftar, ça c'est à ce moment-là, s'il aurait eu que des filles, les filles elles héritent, quand il n'y a pas de garçon, donc les filles auraient pu aussi prendre l'argent de leur père. Et comme c'est pas Midin Yerusha, là c'est Midin Halakha Moshe Mishinai, c'est pour ça que les filles ne peuvent pas prendre l'argent. Première question. Deuxième chose, on est rentré, est-ce que Chachamim sont cholkim sur Rabbi Yossi?
Maintenant, le Rabbi aussi de l'Agmara. Le Rabbi aussi de l'Agmara, il fait, qui dit que lorsque le fils a reçu la Nézirout après la mort de son père, en disant je suis Nazir à condition que je peux prendre l'argent de mon père pour amener les korbanot, que l'argent dont mon père avait mis de côté, alors pour Rabbi, ça permet galère. Par contre, si le fils et le père étaient Nézirim et après le père est mort, et là, le père avait mis l'argent de côté, le fils ne pourra pas prendre l'argent de son père, ça c'est la svara de Rabbi aussi. Est-ce que les Chachamim sont cholkim là-dessus ou pas? Conclusion de la Gemara, c'est que les Chachamim sont cholkim sur Rabbi aussi, sur la Seifa. Ça veut dire que pour Chachamim, même dans le cas où le père et le fils étaient Nazir, et que le père est mort, le fils peut prendre l'argent du père pour payer les korbanot à sa place. Après ça, on est rentré dans une liste de sfekot. Première sfekot, quand il y a deux enfants Nézirim, est-ce qu'on partage à part égale ou pas? Deuxième safek, quand on a un Bechor et quelqu'un de Pachout, est-ce que le Bechor il aura le droit d'avoir une double part ou pas? Troisième safek qu'on avait, est-ce que le père est Nazir Olam et le fils est Nazir Stam, ou le fils est Nazir Olam et le père est Nazir Stam, ou est-ce que le père est Nazir, il a mis l'argent pour des korbanot théorot, pour Nazir Tahara, et le fils il est Nazir Tamé, et il veut utiliser cet argent pour payer les korbanot parce qu'il était Nazir Tamé, ou l'inverse, et dans tous ces cas de figure, la Gemara est restée Beteko. Donc on ne peut pas utiliser l'argent pour le fils dans ces cas de figure qu'on vient de dire là maintenant. Maintenant, Nalach Mishe Amar. Maintenant, je lis la Mishnah, qui va dire par la suite, il est comme ça. Maintenant, on va entendre le dîner Ekdesh. Ekdesh en faisant une erreur. Bet Shammai Omrim, Ekdesh Taout Ekdesh. Quelqu'un qui a fait une erreur dans le Ekdesh, il a dit quelque chose et ça s'est passé à autre chose, que le Ekdesh est quand même valable. Bet Hillel Omrim, En Ekdesh. Si c'est trompé dans le Ekdesh, c'est pas Ekdesh. Comment c'est le cas de figure? Très simple. Ketzad. Amar Shor Shachor, Sheitze Mi Beti Rishon, Ariou Ekdesh. Un shor noir, un taureau noir qui sort de ma maison, je le rends Ekdesh. Il est sorti un shor blanc. Bet Shammai, une erreur de Ekdesh. Bet Shammai Omrim Ekdesh. Bet Hillel Omrim, Eno Ekdesh. Il dit dinar zahav, shiale biyadi, si je fais sortir une pièce en or de ma poche, Rishon en premier, Ariou Ekdesh, c'est Ekdesh. Ve'ala shel kesef, il a une pièce en argent qui est sortie, alors automatiquement, Bet Shammai Omrim Ekdesh, Bet Hillel Omrim, Eno Ekdesh. Troisième cas de figure, Chabit shel yain, shetale biyadi rishona, Ari Ekdesh, ma première fût de vin que je vais prendre de la cave, que je vais lever, ce sera Ekdesh. Ve'alta shel shemen, par ailleurs il a pris un fût avec de l'huile, Bet Shammai Omrim Ekdesh, ou Bet Hillel Omrim, Eno Ekdesh. Voilà trois cas de figure de Ekdesh Betaout, que pour Bet Shammai ça s'appelle quand même un Ekdesh, et pour Bet Hillel ça ne s'appelle pas Ekdesh. Bon, la Gemara va tout de suite expliquer la svara de Bet Shammai, mais déjà on peut tout de suite comprendre la svara de Bet Shammai, c'est que Kavechol, quand il a dit par exemple une pièce en or je donne, que c'est une pièce en or parce qu'il pensait qu'une pièce en or allait monter, mais son but à lui, c'était de rendre Ekdesh. Donc quand il s'est aperçu que c'est une pièce d'argent, il s'est dit si je savais que c'était une pièce d'argent qui serait sortie, je l'aurais aussi rendu Ekdesh. Ça, c'est la svara de Bet Shammai. Mais de toute manière, Bezrat Hashem, on verra ça demain.